Le Mali, danser, sauter, crier, bouger, roucouler, crier, miauler. Le Mali finira par être souverain. S'il ne l'est pas déjà. La dictature des rapports, c'est terminé. Je vous donne des pays où ces individus ont établi des rapports. Et vous allez me dire ce qui était arrivé à ces pays. Éthiopie, RCA, RDC, nord-ouest, sud-ouest du Cameroun, Côte d'Ivoire, sous présidence Gbagbo, Libéria, Sierra Leone, Soudan, Soudan du Sud, Somalie, Tchad, Tunisie, Zimbabwe, Libéria. Voilà des pays où des gens se sont concentrés à faire des rapports. Et ces rapports ont nourri le Conseil de sécurité. À une époque où le Conseil de sécurité était unidirectionnel, décidé dans une seule direction, parce que 2 membres s'abstenaient. Et dans chacun de ces pays, il y a eu une intervention militaire ou il y a eu une mission onusienne. Les résultats ont été désastreux. Quelques exemples. L'Éthiopie a échappé belle à une sécession, à une partition. La RCA, 2 décennies de déstabilisation. La RDC, à l'est de ce pays, on en compte aujourd'hui près de 150 mouvements et groupes rebelles. Près de 150. Le Cameroun, nous avons échappé belle à une partition de notre pays. La Côte d'Ivoire, sous présidence Gbagbo, guerre civile, génocide des populations ouest. La Libye, détruite totalement. Le Tchad, 2 décennies de guerre. Il a fallu 1990 pour que le président Déby stabilise le pays. La Somalie, l'État n'existe plus. L'État n'existe plus en Somalie. Vaste territoire livré à toute la crapulerie djihadiste du monde. Les États-Unis ont pris leurs 30 000 hommes et sont partis. J'étais jeune étudiant en France quand les États-Unis arrivaient. Ils sont arrivés comme par hasard à 20h plus 2h GMT. Ouverture du journal de CNN. Les sauveurs sont arrivés. Les djihadistes. Vous verrez ce que vous verrez. Les États-Unis à l'assaut de la liberté, à l'assaut de la démocratie et de la déstabilisation. Les États-Unis sont partis, personne n'a jamais su. J'avais même pas su qu'ils avaient déployé 30 000 armes. C'était 30 000 armes. Il en reste plus un. Il en reste plus un. La Tunisie, le pays, il y a 2 doigts de plus exister. 2 doigts de plus exister. Le président a dissous toutes les institutions. Il gouverne lui. Incapable d'apporter des réponses politiques au problème des Somaliens. Il ira même au problème des Tunisiens. Il ira jusqu'à détruire ce que la Tunisie avait construit même sous Ben Ali. Ses structures sanitaires. Si la Tunisie avait qu'un acquis, c'était ses hôpitaux et le savoir-faire de ses médecins. Ça venait de tout le monde, partout dans le monde entier pour se soigner en Tunisie. Au Cameroun, il y a même des évacuations en Tunisie. Au Cameroun, nous avons de l'assistance en termes de coopération sanitaire avec la Tunisie. Ce monsieur qui est là va réussir à détruire ça. À détruire ça. Et n'ayant pas de solution, il va vous pondre son chef-d'œuvre de racisme et de fascisme en déclaration. Pour expliquer que, chers Africains, les Noirs arrivent ici pour déstructurer notre composante nationale sociologique. Même Zemmour, avec sa théorie du grand remplacement, ne va pas si loin. Même Zemmour. Vous voyez, quand des rigolos arrivent au pouvoir, je vais le dire ici tous les dimanches aux Africains, que vraiment, chers Africains, évitons que des rigolos prennent les destins de nos pays. Voilà un Tunisien rigolo. Zimbabwe, Libye. Tous ces pays ont été détruits à partir des rapports.